La série Camon 20 a un bon design, c'est magique. La nuit comme le jour, prenez des photos de qualité, spécialement avec Camon 20 grâce à son appareil photo grand angle des 108 mégapixels. Prenez des photos dans tout angle et de tout genre, ainsi à travers la promotion longue et belle de Techno dès aujourd'hui. Achetez n'importe quelle série Camon 20 et recevez une réduction jusqu'à $10. Puis participez au tirage au sort le 3 juillet 2023 en direct sur RTN Kabukavu, Hope Channel TV Goma et Moto TV de Butembo pour recevoir des réfrigérateurs, des écrans flat et autres. Techno n'arrête à rien. L'heure a sonné pour vous informer, mesdames, messieurs, voici votre journal avec un seul titre à la une. Difficile d'exercer les missions pastorales en contexte des situations sécuritaires détériorées, une plainte des chrétiens de Maboya depuis la montée de l'insécurité dans le territoire de Béni. La paroisse de Maboya, qui n'est pas épargnée de cette situation, accuse dans son rapport annuel une difficulté de propager la bonne nouvelle suite aux menaces de l'insécurité des incursions des rebelles qui pèsent sur cette région. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Ouvrons cette édition par cette page. Les chrétiens de Mukuna sont appelés à veiller sur les relations familiales en luttant contre l'intégration des enfants dans des sectes religieuses, exhortation faite lors d'une réunion des membres du conseil paroissial en marge d'une messe de confirmation tenue en paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Mukuna, messe au cours de laquelle le père Justin Bianji a donné le sacrement de confirmation à plus de 800 enfants. Des détails dans ce reportage de Delphin Voyer rendu par Gérard. La messe de la confirmation a eu lieu de 9h de ce mardi 27 juin. Les enfants venus des différents secteurs de cette paroisse se sont présentés pour confirmer leur mission. Cette mission, qui est celle d'être des envoyés du Christ, à propager la bonne nouvelle à l'exemple des apôtres de Jésus. C'est le père Bianji à Benjamin, le provincial de l'ordre de la Sainte Croix en Afrique, délégué par l'évêque du diocèse de Butembo-Béni, qui a présidé à cette Eucharistie. Il a été accompagné de 7 autres prêtres et diacres. Il a demandé à ses enfants de maintenir leur foi. Partout où vous serez, souvenez-vous que l'Église vous a confié une mission, c'est celle de propager la bonne nouvelle. Soyez donc des apôtres à propager la bonne nouvelle. Et l'Église sera fière de vous en vous voyant grandir selon la foi de votre Église. À la fin de cette messe, le conseil paroissial de la paroisse Mukuna s'est alors tenu dans la salle Saint-Élie de la même paroisse. Y ont pris part le membre du conseil paroissial, les différents représentants des secteurs et les religieux de cette paroisse. Après la lecture du rapport par le secrétaire du conseil paroissial, le père envoyé par l'évêque a demandé aux parents de maintenir leur bonne relation familiale, la famille étant la base de l'Église. Aujourd'hui, les parents doivent savoir qu'ils ont la mission d'enseigner leurs enfants la foi et de veiller sur eux. Beaucoup de sectes naissent par-ci par-là. Et si on ne tire pas attention, les enfants risquent d'y aller. Et lorsque les enfants y vont, la famille subit de grands dangers. Parce qu'ensemble, on ne peut plus partager les mêmes idées en famille. La paroisse Mukuna prépare la journée des marées Notre-Dame du Mont-Carmel pour le 16 juillet prochain au sanctuaire du Mont-Carmel à Missévérin. Les chrétiens de Maboya plaident pour le retour de la paix dans un rapport pastoral rendu public le lundi 26 juin lors d'une messe de confirmation dite à la paroisse Redina Patis de Maboya.
Les dirigeants de la dite paroisse et les fidèles disent avoir du mal à propager la bonne nouvelle pendant que les incursions des rebelles menacent la contrée. Un reportage de Samuel Wainda et Gérard Mourefou. Une messe de la confirmation a vécu le lundi 26 juin par le vicaire général du diocèse de Butembo-Beni à la paroisse Regina Pacis de Maboya. C'est au cours de cette célébration eucharistique que le comité dirigeant de la dite paroisse a rendu public le rapport pastoral qui retrace la situation développementale, pastorale et sécuritaire de la place. Depuis la montée de l'insécurité dans la région de Beni, la paroisse de Maboya n'est pas épargnée. Dans ce rapport lu par Tsongo Jean, secrétaire du conseil paroissial, les chrétiens de la paroisse Regina Pacis de Maboya appellent à rétablir la sécurité dans leur entité. La paroisse Regina Pacis de Maboya compte associer 8 secteurs. Il s'agit des secteurs Maboya, Mabuku, Masunga, Kalunguta, Kanyihunga, Lisasa, Buhambo et les secteurs intellectuels. Cette sécurité n'épargne aucun secteur et freine plusieurs activités au sein de l'église à Maboya, fustige ce rapport annuel des activités au sein de cette paroisse. Dans ce document, il est évoqué la difficulté de la propagation de la bonne nouvelle et d'autres missions pastorales qui pèsent sur les dirigeants et les chrétiens de la paroisse Maboya. Monseigneur l'évêque, à travers votre envoyé, la paroisse Maboya traverse les sécurités. C'est cette sécurité qui bloque la pastorale dans notre paroisse. Nos chrétiens se déplacent presque chaque mois vers d'autres entités. Le jeune de notre paroisse se livre aux stupéfiants. Nombreux d'entre eux s'intéressent moins à la pastorale de l'église. La prostitution n'en parle plus. À la fête de l'Eucharistie, le vicaire général du diocèse de Butembo-Beni s'est réjoui de voir le nombre de fidèles accroître malgré les sécurités qui gangrènent la paroisse. Monseigneur Kahendo Sonderia Laurent a demandé aux fidèles de travailler sans hypocrisie pour la restauration de la paix. Parlons de l'éducation. Deuxième jour des épreuves de l'examen d'État édition 2022-2023. Des finalistes du secondaire ont été soumis aux branches d'options. Ce jour, Moto TV a rencontré quelques finalistes au sortir de leur salle d'examen. La plupart saluent le bon déroulement, un bon signe vers leur quête, celle de la réussite. Les élèves trouvent certaines questions difficiles à côté de la matière non apprise en classe, mais composée dans le questionnaire. Ils comptent accentuer leur révision, la révision de leurs notes durant les 2 jours restants. Leurs propos ont été recueillis par Lili Mwengesali et Lucena Moussifio. Pour aujourd'hui, les examens s'est passé potentiellement bien. Je remercie l'Éternel de nous avoir accordé cette capacité-là de bien répondre aux questions. Totalement, j'espère à la réussite pendant cette année. L'examen d'aujourd'hui, vraiment, s'est bien passé. Nous avons fait 4 examens, notamment mécanique appliquée, machines électriques et d'autres examens. Hier et aujourd'hui, j'espère vraiment une bonne réussite parce qu'on est en train de poser de bonnes questions. L'examen d'aujourd'hui s'est penché un peu bien, malgré qu'on n'a pas tout compris, mais on a essayé de travailler. C'était la mathématique, mais aussi l'évolution. Tout ça, on a déjà vu, mais les problèmes est que nous n'étudions pas, alors c'était difficile de comprendre. J'espère bien que pour les 2 jours qui restent, nous allons évoluer. Nous allons réussir en fait. Ça s'est bien déroulé. Ça a été la deuxième journée de l'épreuve. Nous avons passé 5 cours à la fois aujourd'hui. Dans 15 questions. Les examens sont bien déroulés, nous sommes aussi assurés. Pas seulement espérer, mais je crois à la réussite. Et certaines questions qui n'étaient vraiment pas portées à la matière vue à l'école, ça je ne peux pas le cacher, je dois l'avouer. Mais nous sommes débrouillés vu que c'est ce que nous faisons depuis 3 ans, je peux dire.
Mon santé était facile, presque tout, parce que je suis douée à ça. J'ai déjà étudié, j'étais en train d'étudier pendant des semaines. Vous avez fait pour chercher les items, des choses pareilles, c'est ce qui m'a permis de réussir. L'examen d'aujourd'hui est bien passé. On appelle les examens de SVT, chimie générale, avec mathématiques générales. L'examen d'aujourd'hui s'est passé pas comme prévu. On pensait que ça sera surtout ce qu'on a souvent vu à l'école. Nous sommes surpris de trouver certaines questions qui ne sont pas. Nous espérons que les 2 jours qui restent pour pouvoir rester, nous avons toujours l'espoir. D'aujourd'hui c'est bien passé. Vraiment, je ne crois pas ainsi que le questionnaire que nous avons étudié à l'école, ça peut venir. La responsable de la CENI, Antenne de Butembo, appelle toute personne qui a perdu sa carte d'électeur à la patience. Pareil pour ceux dont les cartes contiennent des erreurs ou autres défauts demandant le remplacement ou la correction. Georgette Kibende, la chef d'antenne locale, annonce ces opérations pour le mois de décembre prochain. Dans une interview exclusive accordée à Moto TV, elle a précisé qu'une équipe sera constituée pour la question, évoquant qu'il est difficile de combiner cette opération avec la réception des candidatures en cours pour les législatives prochaines. Nous vous convions de la suivre dans ce propos recueilli par Luciana Moussiviroa et Nelly Manguessali encore une fois. Parce que là, nous disons rendez-vous avant les élections. Puisque pour le moment, le travail que nous faisons, on ne peut pas cumuler ça avec la production de Kikikata. C'est impossible. Donc, c'est sûr que quand nous aurons terminé, puisque pour le moment, nous recevons les candidatures pour la députation nationale pendant 2 jours. Et après, au mois d'août, début août, entre le 2 et le 3, nous allons commencer à recevoir les candidatures pour la députation provinciale et pour le conseiller communaux. Donc les conseillers communaux qui vont élire le bourgmestre, les conseillers communaux qui vont se choisir parmi eux ceux qui seront des conseillers urbains pour élire le maire de ville. Voilà. Alors c'est un travail qui est un peu lourd, qu'on ne peut pas associer à un autre. Les communautés laissées et Nandé vivantes en territoire d'Irumu ont signé dimanche un protocole de paix pour leur cohabitation. Par cet acte, les 2 communautés qui vivaient en couteau tiré décident d'enterrer leur hache de guerre. Les autorités appellent ces 2 communautés au respect de leur engagement pour le développement de ce territoire. Les leaders des 2 communautés, par contre, exigent que les commanditaires des violences à la base des conflits soient déférés devant la justice. Un reportage de la presse du gouvernorat de l'Ituri. C'est une nouvelle ère dans la pacification en territoire d'Irumu. Les communautés laissées et Nandé décident d'enterrer l'âge de la guerre pour une cohabitation pacifique. Pour ce faire, elles ont signé ce dimanche un accord de paix à l'issue de 3 jours de travaux organisés par l'administration militaire de l'Ituri. Pour l'administrateur du territoire d'Irumu, représentant le gouverneur militaire, les 2 parties prenantes doivent respecter leur serment au profit de la communauté. Les objectifs de ce dialogue étant atteints, notamment la mise à jour de l'accord d'Ofaï signé depuis 2017, après évaluation de son effectivité, les 2 parties, je cite, l'Est et Iranande, ayant pris conscience et désarmé les cœurs, se sont désormais pardonnés mutuellement, car, dit-on, le pardon libère. À cet effet, je vous recommande de privilégier le vivre ensemble pour cimenter l'unité entre communautés et renforcer les mariages civilo-militaires. De leur côté, le député provincial Omer Mouyindo et David Afitaande, justice doit être rendue en faveur de tous les commanditaires de l'insécurité en territoire d'Irumu. La communauté Nande et la communauté L'Est, c'est comme 3 piliers. Inejua kibanatia chakula kuivisha. Kama unaitosha moya, est-ce que chungu tasimama? Parmi nous, les 2 communautés, kama benye biko na collaborer na ADF,
examen de conscience, il va travailler. Une recommandation pour les deux communautés. Nous voulons un climat de cohabitation pacifique après cette assise. Nous voulons qu'on puisse cultiver un climat de paix. Nous voulons qu'on puisse cultiver un climat de l'amour. Signalons qu'un comité de suivi de toutes ces résolutions a été mis en place. Il sera dirigé par le chef de la chefferie de Wallace Vonkoutou. Pour boucler cette édition, parlons de cette nouvelle. Le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA, a officiellement publié la liste des clubs devant représenter la RDC aux interclubs de la CAF pour l'édition 2023-2024. Une liste sur laquelle le football club Saint-Éloi Lupopo se voit remis dans son droit au détriment du football de l'association sportive Maniema Union de Kindu. Mazembe, Motema Pembe et Vita Club complètent cette liste, comme nous l'a dit Simirembe Chitawit dans ce récit. La FECOFA a mis fin aux suspects qui plaignaient sur l'identité des réels représentants de la République démocratique du Congo aux prochaines compétitions interclubs de la CAF. Dans une correspondance publiée ce lundi 26 juin, l'instance fêtière du football congolais a annoncé son verdict tant entendu par le public sportif congolais. Le TP Mazembe, l'AS Vita Club, DSMP et le FC Lupopo sont en ordre. Le comité de normalisation de la FECOFA les a informés de son satisfait leurs efforts sur les conditions exigées. Le comité de normalisation de la FECOFA a félicité le président de 4 clubs mentionnés. Une décision faisant de Maniema Union grand perdant. Il y a quelques semaines, le club de Kindu était africain lorsque le même Connor de la FECOFA avait publié la liste sur base des classements cumulés. Le Connor de la FECOFA s'est finalement dédié pour changer les stratégies et revenir à ce qui était normalement faisable. Comme la saison dernière, Corbeau et Moscovite disputeront la Ligue des Champions. Les Immaculés et les Cheminots seront concernés par la Coupe de la Confédération. La FECOFA leur demande ainsi de retirer les licences au siège de la FECOFA au plus tard le 30 juin prochain. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est sur cette note de sport que nous bouclons cette édition du journal sur Moto TV que j'ai eu le réel plaisir de vous présenter. Portez-vous bien. Le programme continue sur la télévision communautaire. Au revoir. La série Camon Van a un bon design, c'est magique. La nuit comme le jour, prenez des photos de qualité, spécialement avec Camon Van grâce à son appareil photo grand angle de 108 mégapixels. Prenez des photos dans tout angle et de tout genre, ainsi à travers la promotion Longa et Belle de Techno dès aujourd'hui. Achetez n'importe quelle série Camon Van et recevez une réduction jusqu'à $10. Puis participez au tirage au sort le 3 juillet 2023 en direct sur RTN Kabukavu, Hope Channel TV Goma et Moto TV de Butembo pour recevoir des réfrigérateurs, des écrans flat et autres. Techno n'arrête à rien.